Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un unboxing, j'en ai jamais fait. D'habitude, je préfère regarder d'abord les cubes. Là, il s'agit d'une commande assez importante là, chez The Cubicles. Donc, des cubes 3x3 que je n'avais pas. C'est pas forcément les derniers, parce que le Tanglong et le Gogwan, je les ai déjà. Donc là, on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne me souviens plus de ceux que j'ai commandés. Des boîtes vides. Je ne sais pas si c'est bon signe. Des boîtes vides. J'ignore pourquoi. Tiens donc. On va voir un petit peu si la commande est complète ou pas. Ah, c'est une bonne. Ouais, je reçois quand même deux boîtes ouvertes. Je trouve ça un peu bizarre. Peut-être que c'était simplement pour empêcher les autres de bouger. On va voir un peu ce qu'on reçoit. Ici, donc, un Moyu. C'est le mini Moyu Aosu. Ah, pardon, il faut peut-être que je mette à la caméra. Donc là, c'est le mini Moyu Aosu. Le mini Moyu Aosu. Donc 4x4. J'avais un 4x4. J'avais donc un Zenshu au départ, un Moyu Aosu, mais je sais pas si c'est le même finalement. Ça se trouve, je l'ai déjà. Et le Yuxin, je préfère maintenant travailler avec le Yuxin. On verra tout à l'heure le Moyu 4x4. Dans les autres choses, il y a le. C'est un combien celui-là? C'est le Moyu Aoshi 6x6. Voilà, donc là c'est pareil, je pense que. Ah non, 6x6, ben, je vais voir, je pense que je ne l'avais pas. Ensuite, un 5x5, c'est le Moyu Boschwang. Donc là j'avais en 5x5, j'avais le Moyu, alors je crois que c'était Aoshwang et le Yuxin. Donc on verra tout à l'heure, vite fait. Ici, un 3x3, c'est le Tornado, le Tornado 3x3. Ici, nous avons le Meiying, donc que je n'avais pas. Voilà, ça c'est deux cubes qui sont déjà sortis depuis un certain temps, mais que je n'avais pas. Et la commande est complète en fait, hein. Les cubes, les boîtes vides, c'était probablement juste pour empêcher que ça bouge à l'intérieur. Donc il n'y a pas de souci sur la commande. Et ici le 356, alors que j'avais déjà, mais là c'est la V2, c'est la version 2. Voilà, moi j'avais l'ancien, où est-ce qu'il est? C'est pas un V2. Voilà, j'avais l'autre, celui-ci, donc il a perdu son étiquette, mais je vais retirer le carton, ça sera plus simple. Voilà, donc premier unboxing avec 3 3x3, un 6x6, un 5x5 et un 4x4. Et bien écoutez, on va commencer. Je vais vite fait aller chercher le 6x6 que j'avais avant. Parce que si ça se trouve, je ne suis pas sûr, mais si ça se trouve, j'avais bien le même. On va commencer avec le 6x6. Voilà, donc moi je me préoccupe pas trop des boîtes, hein, pour être honnête, je m'en moque complètement. Voilà, donc les boîtes, qu'elles soient belles ou pas belles, moi je les jette. On va regarder un petit peu ça. Les plastiques, je fais la même chose, hein, je les jette. Donc je sais pas si j'ai pas commandé le même là, je m'étais posé la question. Je crois bien que c'est exactement le même en fait. Voilà, donc j'ai peut-être fait la bêtise de commander le même qui est assez serré au départ. Voilà, bon, il est même très très serré celui-là. Voilà, par rapport à celui-ci qui est quand même voilà, beaucoup plus mobile. Mais justement, mon problème avec celui-ci, c'est j'arrive plus à la régler de façon à ce que ça saute pas les pièces, qu'il n'y ait pas de lock-up. Donc voilà, bon, moi je suis pas un grand spécialiste des grands cubes, hein, mais celui-ci est très très serré. Bon, finalement j'ai commandé le même cube. C'est le. Comment il s'appelle celui-ci? C'est le 6x6 Aoshi que j'avais déjà en fait, hein. Donc bon, pas de grande surprise à part qu'il faut le régler, qu'il est très serré.
allez, on va faire le 5 par 5. Le 5 par 5, donc j'ai un Yuxin que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ce 5 par 5 là, je l'aime beaucoup. Il y a le Moyu, donc c'était Aoshuang, qui avait la difficulté, enfin je trouve qu'il secouait pas mal. Alors c'est pas qu'il est pas stable, mais pour moi c'était un peu difficile à maîtriser. Je trouve qu'il a un peu moins de contrôle, j'ai envie de dire. Donc là je préfère le Moyu, le Yuxin, pardon. Donc là on a le Bochuang. Alors le Bochuang, qui paraît-il est un très bon cube. On va donc vérifier ça. Voilà, on enlève le plastique. On regarde. Par rapport à l'autre Moyu, ouais, c'est pas tout à fait la même taille. On voit qu'il y a vraiment une différence de taille, peut-être à la caméra, mais vraiment une vraie différence là de gabarit, de taille. Je ne sais pas si ça se voit bien. On va donc l'essayer. Alors déjà d'entrée, j'aime bien la stabilité. Bon, moi je suis pas très doué à ça, mais ouais, il est un peu serré, mais bon. Voilà, bon, moi je suis pas encore une fois un grand spécialiste des 5 par 5. Hein. 5 par 5, je tourne entre 2,30 et 3 minutes. Hein, donc ouais, il y a des cubeurs qui sont bien plus rapides que moi, évidemment. Mais voilà. Écoutez, celui-ci a l'air vraiment bien sympa. Très stable. Voilà, il a l'air assez bien réglé, je trouve, au départ par rapport au 6 par 6 par exemple. Peut-être un tout petit peu serré encore, mais ou peut-être simplement de mettre un peu de lubrifiant. J'aime bien celui-là. 5 par 5, là, le Moyu Bochuang, vraiment, là comme ça, la sensation est plutôt bonne. Il manque un peu de flexibilité, moi j'aime bien que ça bouge un peu. Là, le Yuxin est vraiment très très bon. Bon, moi je suis pas très rapide, hein, mais voilà, je trouve que le Bochuang semble avoir beaucoup plus de stabilité encore, tout en étant très flexible. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais je l'aime beaucoup, le 5 par 5 là. Je vais donc faire quelques solves et puis on verra un petit peu après ce que ça donne. Voilà. Allez, le 4 par 4, donc 4 par 4, là il n'y a pas photo, il y a le Zenshu qui est hors concours évidemment. Très honnêtement, les deux là, le Ayusu, le Moyu et le Yuxin, pour moi se valent vraiment sans aucun problème. Même si je préfère un peu travailler avec le Yuxin en ce moment, le Moyu est quand même très très bon. Et donc là c'est un Moyu Aosu, mais c'est le mini normalement. Donc c'est le même que celui-ci mais en plus petit. Voilà, c'est ça. Donc le Moyu mini, Aosu mini. Je l'ai pris parce que visiblement beaucoup de tubeurs prennent ça en 4x4. Donc je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas, je suis pas en train d'abîmer le câble là, ne pas aller voir ça. Voilà. Ah, il est un peu gras là, sur le dessus. Ah, il est vraiment très agréable. Ouais. Ah ouais, il est agréable, il a l'air d'être assez stable, vraiment, voilà, vraiment très sympa là ce cube là. Ouais, vraiment un cube qui, là où encore une fois comme le 5 par 5 en prise en main, là, il a l'air vraiment, vraiment sympa. Ça paraît vraiment très agréable de cuber avec ce cube là. Et j'aime bien, je le trouve un peu lourd. Ouais, quoique, mais je le trouve un peu plus lourd que... Ouais, il est plus lourd, hein. Faudrait que je vérifie au niveau du poids, mais il est plus petit mais plus lourd, ça lui donne peut-être un peu de stabilité, et il est vraiment très 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 agréable. Celui-là aussi, ça promet, je comprends sûrement pourquoi beaucoup de cubeurs utilisent ce mini Aosu. Voilà, le Moyu mini Aosu, j'espère rester dans la caméra là, voilà, comme ceci, donc qui est visiblement un très bon cube. Ok, très bien, donc pour le 4x4, on va aller voir maintenant les 3x3. Alors, le Tornado, donc
pour comparer un peu, j'ai amené les cubes que j'utilise, enfin ceux qui historiquement, même si j'en ai vraiment d'autres, hein, vous avez pu voir sur les autres vidéos, mais historiquement ceux qui ont à chaque fois m'ont fait passer un avis supérieur. Donc le Shanzi, bien sûr, le Dayan Shanzi, qui est vraiment un cube même encore aujourd'hui, enfin, c'est vraiment un très très bon cube. Le Moyu Welong, qui n'avait qu'un seul problème finalement, c'était ses corner twists, hein, parce que vraiment trop facile, mais qui était très bon. Déjà comment il s'appelle, le Gans 356 bien sûr, et plus récemment encore le Tanglong, vraiment un super cube, et le tout dernier qui, alors celui-ci me fait vraiment halluciner, c'est le Goguan. Voilà, donc les 5 cubes un peu pour moi, un peu on va dire historique pour moi, hein. C'est historique sur 2-3 ans, mais c'est vraiment des très bons cubes. Alors, le Tornado dont j'ai entendu parler, j'avais envie de le... Hop là, il saute un peu partout, de l'essayer. Donc là, encore une fois, à peu près... ouais, bon, de toute façon, ça change pas grand-chose. Voilà, un Tornado. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, il est sympa. Assez stable. Il grunch un peu, il est bien au niveau à l'arrivée comme ça là. C'est un très bon cube, hein. C'est un très très bon cube, hein. Ça y a pas de doute. Enfin, moi je suis pas très bon, mais le cube lui il est bon. Ouais, il est vraiment très très bon. Bon là il n'y a aucun problème pour les. Bon ça c'est même plus, on n'a même plus besoin de le faire ça parce que tous les cubes le font. Ouais, peut-être. On va voir au niveau des pops si je force un peu. Non, ça pop pas, hein. Ça pop pas. Ouais, non. Voilà, ça pop pas. Moi, je fais un peu exprès, hein, mais Tornado, très 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 bon cube. Voilà, là, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, beaucoup utilisent le Meiying, qui est un cube que j'ai raté un petit peu à un moment donné. Je pense que j'étais à ce moment-là sur le Gans 356. J'avais donc pas pris le Meiying. Le Meiying Cube. Donc on va voir. Donc là je l'ai pris visiblement stickerless. Voilà. J'avais pris Goguan aussi stickerless, hein, récemment. Donc là c'est le Meiying. Donc le Meiying stickerless. Alors on va regarder ça. Hein, il y a une tête. Les couleurs. Bon, après le bleu, c'est pas du tout les mêmes couleurs que celui-ci, c'est bien, comme ça je ne me tromperai pas. J'avais aussi un Dayan comme ça, c'est pas du tout la même chose. Donc là c'est le Meiying. Ouais, il a l'avantage d'être aussi léger que le Goguan en fait. Hein. Ouais, il est... Ouais, c'est une bonne stabilité. Ouais, c'est vraiment des très bons cubes tout ça. Hein. C'est dur de dire maintenant qu'il y a des bons et des moins bons cubes parce que là franchement, waouh. Ouais, le Meiying est vraiment super. Hein. C'est vraiment un très bon cube aussi. Ouais, c'est vraiment des bons cubes. Allez, et celui que j'attendais alors le plus impatiemment moi personnellement, c'est le Gans 356 V2. Alors, je vais garder ça quand même parce que ça c'est... Voilà, en plus il livre avec des stickers, donc ça c'est pas mal. Alors là, du coup, là je garde la boîte, ça me permet de stocker d'autres éléments du cube, enfin quand j'arriverai à la refermer en tout cas, voilà. Donc là, celui-là je l'attendais un peu plus impatiemment que les autres, même s'il existe depuis un certain temps, je ne l'avais pas. Voilà, je vais voir un peu ce qu'il donne. Donc ici on avait je retouche un peu le Gans 356. Voilà, celui-là. Ouais, je fais pas trop de différence pour l'instant. Je retouche un peu. Voilà. Ouais, écoutez, je fais pas trop de différence entre les deux, pour être honnête. Ouais,
C'est bizarre, mais je fais pas trop de différence entre les deux en fait. J'ai l'impression que c'est les mêmes cubes. Ouais. Bon, écoutez, c'est un peu difficile à dire. J'ai un peu de mal à différencier les deux cubes là, pour être honnête. Je trouve pas le V2 différent du V1. Alors la différence normalement ici c'était en argent et là c'est en or. Bon, ça fait quand même de lui un excellent cube, mais personnellement pour l'instant peut-être est-il plus stable, peut-être est-il un peu plus stable. Alors là, plus stable, bon peut-être, ouais, il est peut-être un petit peu moins, encore que je pense que c'est encore une histoire de réglage, tout ça, mais non. Écoutez, le bilan de cette petite, de ce petit unboxing, c'est sur les 3 par 3, le Gans 356 V2, le Tornado et le Meiying sont 3 excellents cubes. Je crois que maintenant ce sera vraiment des choix très personnels et que c'est pas avec ça en tout cas que vous ferez des chronos meilleurs, hein, puisque moi par exemple j'adore le Gogwan, mais j'ai pas amélioré le temps réalisé avec le temps de longue, et que je fais encore des temps très très bons avec enfin je fais encore des temps en moins de 20 secondes avec, pour moi hein, c'est très bon, avec un Dayan Shanzi par exemple, celui-ci, ou récemment un petit 17 secondes avec celui-ci qui est encore un Shanzi. Donc voilà, c'est pas vraiment le cube hein, qui fera la différence. Après c'est une histoire de personnalité. Par contre ce qui est sûr c'est que si on fait un peu le point, Dayan Shanzi, Moyu Welong, Gans 356 V1, V2, Tanglong, Gogwan, ici donc celui-là c'est le Meiying, et ici le Tornado. Bon, il y en avait d'autres hein, que j'avais mis sur d'autres vidéos, mais là vous avez vraiment que des cubes d'excellence. Sur le 4x4 là, le Mini Aosu me plaît beaucoup. Voilà, donc Mini Aosu super. Et pareil là c'est le 5.5, c'est le Bochuang. Voilà, donc j'aime bien, je vais travailler un peu dessus, voir ce que ça donne. Bon après encore une fois je suis pas un champion de ces gros cubes. Et le 6x6, bon ça c'était mon ancien, et le nouveau je crois que c'est le même en fait. Voilà, je voulais voir un peu comment il arrivait, peut-être en avoir un deuxième, parce que celui-là il pop beaucoup. Enfin je trouve que sans arrêt il y a une pièce qui saute, alors peut-être que j'arrive pas à la régler correctement, ou faut voir. Voilà pour cet unboxing. Pour ceux qui ne connaissaient pas ces cubes, ça vous permet de voir, et puis de vous dire encore une fois que choisissez un cube hein, si vous êtes un peu débutant ou quoi que ce soit. Choisissez un de ces cubes, vous inquiétez pas, ils sont tous très bons en fait hein. En rang de stabilité, ou quand on est débutant, on peut prendre un Dayan Shanzi sans problème, un Tanglong parfait, un Gogwan parfait, et visiblement un Tornado ou un Meiying. Voilà, ce sont des cubes qui sont vraiment stables. Les Gans sont stables aussi, mais sont un peu plus ondulatoires quoi, donc c'est un peu plus gênant. Et le Moyu Welong il a l'inconvénient, mais il est génial hein, mais il a l'inconvénient de twister là comme ça, le corner twisté. Donc allez, bon cube à tous.